Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance générale avec des messages de votre âme, des messages de vos guides, des anges. Voilà, des messages que vous devez recevoir, des messages qui sont importants pour vous. Voilà, c'est vraiment, on va aller rechercher les énergies, les messages que vous devez entendre ici et maintenant. Donc, comme toujours, concentrez-vous bien sûr vos énergies sur les messages à recevoir et on démarre tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour mes amours? Oh oh! Et on te dit, il y a du renouveau en vue. Une énergie propice va te permettre de créer à nouveau et autrement. Magnifique. Renouveau dans votre vie, vous allez retrouver vos énergies également, une énergie vraiment de mise en action. J'adore, j'adore, j'adore. Ok. Donc pour mes amours, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages que je dois vous transmettre là maintenant, s'il vous plaît? Pour mes amours, quels sont les messages? Ok, nous avons l'as de l'émotion. Ok. Alors là, vous voyez, on vous parle vraiment d'une émotion, d'une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ensuite, nous avons le guérisseur de la pensée. On vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie, à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Donc là, c'est vraiment cette notion de faire du vide. Alors j'ai envie de vous dire faire du vide physiquement, hein, c'était ranger, faire du vide, trier, jeter, donner, voilà, pour éclaircir votre pensée, mais également peut-être faire du vide dans vos relations. Ça, c'est possible également. Vous voyez, on vous dit, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. On a cette notion de partage également. Alors peut-être également que vous avez cette capacité à guérir la pensée, à guérir les autres également. On vous parle d'équilibre, hein, on vous parle vraiment de vous avez besoin d'équilibrer les choses dans votre vie. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre tout ce que vous menez. Là, on vous dit, vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on a des personnes qui essaient d'équilibrer leur vie, qui jonglent entre plusieurs activités. Alors, si ce n'est pas plusieurs activités et plusieurs emplois, hein, pour le coup, comme c'était dit, cela peut être plusieurs activités entre, voilà, vous travaillez, vous avez vos enfants, vous avez plein de choses à faire, vous avez vos activités également personnelles, vous avez vos amis, votre famille, etc. etc. Voilà, et vous essayez de jongler entre tout, mais on vous parle vraiment d'équilibre et à partir du moment où vous faites les choses avec votre cœur, que vous faites les choses de votre mieux, en fait, il n'est pas nécessaire de s'en mettre trop sur... de se mettre trop de pression, de s'imposer trop de choses, de se compliquer la vie, en fait, là où les choses sont simples. On vous dit, savourez l'instant présent, savourez les choses, faites les choses en temps et en heure, mais en prenant en considération votre énergie, parce que j'avais la notion d'énergie au tout début, en écoutant votre corps aussi. Voilà, allez à votre rythme. Et on nous parle, donc avec la carte du gardien de l'émotion, on vous dit qu'il y a une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus.
personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, j'ai des personnes qui... alors, j'ai vraiment des guérisseurs et des guérisseuses ou des personnes qui sont dans un... Peut-être que vous exercez dans un domaine lié à la santé, au médical, au paramédical, aux médecines alternatives. Voilà, vous êtes peut-être un guérisseur ou une guérisseuse. Vous êtes peut-être un conseiller également, on me dit. Vous êtes peut-être voilà, dans les domaines que j'ai cités avant. Là, j'ai des personnes qui s'inquiètent en fait, qui s'inquiètent au niveau relationnel, qui s'inquiètent de leur relation. Et en fait, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes bien entouré. Donc, faites confiance. Ne soyez pas toujours dans la méfiance et dans le doute. Voilà. N'hésitez pas en fait aussi à demander conseil dans une situation, parce que là, demander conseil ou demander de l'aide, parce que là j'ai des personnes qui essaient de jongler avec tout un tas de choses, et en fait on vous dit, voilà, peut-être que tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'aider dans la matière. Par exemple, si tu as une famille, tu as des enfants, voilà, tu essaies de tout faire, c'est toi qui t'occupes de tout, c'est toi qui gères tout, qui te met la pression. Tu peux peut-être demander de l'aide à ton conjoint, ou à, tu vois, ou à ton partenaire, ta partenaire, quoi. T'es pas seul. Pour d'autres, n'hésitez pas aussi à demander conseil, à demander leur avis aux autres pour mettre en place quelque chose que tu as envie de mettre en place. Et en fait, peut-être également que tu vas faire quelque chose que tu feras pas seul. Et là, on me dit, avec le... Donc là, je coupe... J'ai le 8 de la prospérité. En fait, on te dit que c'est le moment de parfaire tes connaissances et de développer tes aptitudes. Il y a peut-être des personnes qui vont voilà, se renseigner, qui vont retourner, qui vont se former à quelque chose, qui vont retourner sur les bancs de l'école, qui vont se former dans un domaine, qui vont assister à des conférences ou qui regardent des conférences ou qui se documentent sur quelque chose de particulier. On a des personnes qui pensent peut-être également à changer de travail ou de voie. Et en fait, on te dit que chaque détail a son importance et vraiment de prendre tout cela en considération. Ok. Vous me direz en commentaire, mes amours, ce que vous mettez en place, ce que vous souhaitez mettre en place, en quoi la guidance résonne en vous. Message des anges, s'il vous plaît, quels sont les anges qui t'accompagnent en ce moment et pour manifester tout cela, pour le coup, pour t'aider dans ce que tu vis. On nous parle vraiment, c'est fou, avec le 21, ok. Bon, clairement, j'ai l'abondance qui est là pour toi. J'ai vraiment cette notion de santé mentale, bien-être, soutien. Alors, soit c'est toi qui as besoin d'être soutenu et d'être aidé dans une situation, ok, ou d'en apprendre plus dans une situation, soit c'est toi qui viens en aide aux autres. Clairement, on nous parle de santé mentale, de bien-être, de soutien. Tu es en soutien, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Là, vraiment, la guidance, elle s'adresse particulièrement à des personnes qui aident les autres, je pense. Vraiment, qui souhaitent aider les autres, ou qui souhaitent mettre quelque chose en place et qui ont un besoin aussi d'être soutenus. Là, c'est interchangeable pour le coup. J'ai la notion d'abondance, j'ai la notion d'une... J'ai une position d'autorité que tu es en train soit de développer, soit que tu as, soit que tu souhaites avoir. Marie-Madeleine, féminin divin, dévotion, sexualité sacrée. Là, on t'invite à... C'est comme si, en fait, avec toutes les émotions qu'on a eues, tu vois, c'est beaucoup ressorti dans la guidance. On t'invite vraiment à te plonger dans tes émotions, dans ta part yin, clairement, voilà, au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu as à comprendre? Qu'est-ce que tu as à manifester? Qu'est-ce que tu ressens dans la situation? On nous parle également de sexualité sacrée. Là, on a des personnes qui ont besoin soit de se retrouver, soit qui se retrouvent. Une notion de dévotion. Là, j'ai des personnes qui sont des personnes extrêmement généreuses.
qui sont dans le partage, qui sont dans le don d'elles-mêmes. Vraiment, bravo, parce que vous êtes vraiment de très belles personnes. Et on vous dit que tout ce que tu fais, si tu le fais avec le cœur, ça fonctionnera. Ça fonctionnera dans tous les cas. Et on a Raphaël. Waouh! J'ai la santé qui ressort énormément. Alors, est-ce que tu as envie de te remettre en santé aussi, hein, c'est possible. Là, il y a Raphaël qui est là pour t'aider à guérir aussi. Qui te mène vraiment vers quelque chose qui est bon pour toi, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose que tu souhaites réellement matérialiser. On te dit d'écouter ton intuition, elle est bonne et surtout elle est portée, tu as des messages qui te viennent peut-être la nuit, une intuition, des messages, voilà, c'est en lien vraiment avec une voie à suivre, un chemin à prendre. Et c'est en lien avec ton bien-être, avec ta santé, ou alors avec la santé, le bien-être, la santé mentale. Ouais. Et on te dit vraiment que tu es en train de te régénérer. Il y a quelque chose en fait en toi, quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui est en train de... Comme une sagesse que tu as en toi qui est en train de se développer, qui est en train de prendre vie. En toi, c'est dingue cette guidance. Dites-moi en commentaire en quoi ça résonne en vous, parce que là j'ai plein de visions et j'ai plein de situations. J'aimerais les dire, mais en fait on me dit non. Voilà, je transmets les messages au compte-gouttes là, parce que il va y avoir des situations qui vont varier en fonction des personnes. Et en fait, là c'est à vous de me dire en quoi ça résonne en vous, mais je sais que là ça parle. Ça parle quoi, c'est évident ce que je suis en train de vous dire pour vous, ça vous parle énormément. Incroyable. Et là on est en train de te dire la recette magique, c'est comme si tu avais trouvé la recette de ton bonheur et on te parle d'abondance, on te dit que l'abondance s'écoule dans ta vie sans effort, sois reconnaissant et reconnaissante, sois en gratitude en fait. Alors déjà tu es déjà très abondant et abondante. Et peu importe ce que tu souhaites mettre en place, on te dit que si tu y vas avec le cœur, que tu écoutes ton intuition, que c'est pour faire le bien, qu'il y a comme une sorte de dévotion à quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'appelle, quelque chose qui est évident pour toi, on te dit l'abondance est là en fait. Et tu n'auras pas à faire d'efforts, ce sera naturel pour toi. C'est comme si en fait tu avais accès à quelque chose que tu as déjà en toi et c'est comme évident. C'est comme quelque chose de magique, c'est comme quelque chose que tu fais très facilement. Et en fait, on te dit, de cela, il va y avoir de l'abondance parce que c'est quelque chose que tu as en toi, c'est un talent que tu as en toi, ce sont des capacités que tu as en toi, c'est un savoir-faire que tu as. Et en fait, c'est en lien vraiment avec ce que tu es censé faire. Ouais, et vraiment là, on t'invite à laisser de côté tout ce qui te prend la tête du balai en fait. Là j'ai des personnes, voilà, on te dit n'essaie pas de faire d'efforts. C'est comme si, c'est très particulier ce que je reçois, j'ai peut-être des personnes qui veulent changer de voie professionnelle, qui sont sur une voie et en fait, vous essayez de manifester quelque chose, ça ne fonctionne pas en fait dans une certaine voie. Ça ne prend pas racine en fait et donc ça vous prend la tête malgré vos efforts, vous essayez de faire en sorte que les choses fonctionnent et ça ne fonctionne pas et en fait c'est parce que tu n'es peut-être pas sur la bonne voie et en fait on te dit il y a une autre voie pour toi, tu le sais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre de mieux pour toi, mais c'est comme si tu refusais de le voir et que tu étais buté, tu fermais les yeux et t'essayais, non, tu veux vraiment que ça fonctionne et non en fait il y a autre chose pour toi. Et en fait, dans cette autre vie, qui va être peut-être très différente de ce que tu as l'habitude, ou c'est... il y a peut-être des personnes aussi qui sont à un endroit, je veux dire physiquement dans un logement, et en fait, ta destinée, c'est d'être dans un autre logement, tu vois, ou un autre endroit. C'est comme s'il y avait une destinée, quelque chose que tu devais manifester et qui se passera à un autre endroit que celui où tu es. Je sais pas comment t'expliquer. Ou le jour où tu vas changer d'endroit, bah, les choses elles vont être beaucoup plus naturelles, ça va couler de source, il n'y aura pas d'effort à faire pour toi, parce que tu seras à ta juste place. C'est très particulier. Tu me diras en commentaire mes amours.
Mais là, voilà, j'ai des personnes qui sont dans une situation mais qui ne correspond pas à la situation dans laquelle elles sont censées être. N'aie pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser ta langue parler. Incroyable. Là, j'ai des personnes, on t'invite vraiment soit à communiquer ce que tu ressens, soit à communiquer tout court. Des personnes qui ont des choses à dire, des personnes pour qui la parole est importante, la communication est importante. C'est comme si vous étiez guidé vers quelque chose. Ouais, j'ai des personnes qui ont une certaine sagesse en elles. Tu vois, si tu regardes, hein, là, on écoute cette personne. Et ça, c'est toi. Donc, tu as des choses à dire, tu as des choses à partager. Et en fait, on est en train de te dire, n'aie pas peur de partager, de communiquer ce que tu souhaites communiquer. Ta voix doit être entendue, en fait. Et regarde. Laisse le savoir intrinsèque te guider. Là, j'ai des personnes qui sont très intuitives. Alors, peut-être que tu n'écoutes pas ton intuition, tu n'écoutes pas ce qu'on est en train de te dire, et pourtant, tu es poussé, t'es poussé, t'es poussé. Et en fait, on te dit, voilà, tu as un savoir en toi, tu as quelque chose que tu as en toi qui te parle, quelque chose qui va t'amener la stabilité, quelque chose que tu possèdes déjà. Et en fait, tu n'écoutes pas. Et en fait, on te dit, laisse-toi guider par cette intuition. Ouais. On a des personnes qui sont dans des énergies sombres, dans des doutes, dans des peurs, dans... Peut-être que vous traversez une nuit noire de l'âme, ou que vous avez traversé une nuit noire de l'âme, ou que vous vous prenez la tête, ou qu'il y a vraiment quelque chose de toxique qui vit, qui est en vous, et qui vous empêche en fait de voir ce qui vous est destiné, ce qui est pour vous. Alors là, je vais prendre... vous me direz mes amours en commentaire, parce que là, vraiment, vraiment, vraiment... je vois plein de choses. J'ai hâte de vous lire et de savoir en fait à quoi ça correspond pour vous. Je vais prendre un message de la voix des âmes pour voir ce que ton âme a à te dire en fait. J'ai des personnes qui sont extrêmement guidées et protégées. Il y a un succès qui est assuré dans un domaine. Il y a quelque chose qui va bien fonctionner pour toi et en fait, tu as juste à t'écouter. Hein, je te le dis clairement. Je sais pas ce que tu veux manifester, mais faut que tu t'écoutes là. Faut que tu arrêtes de fermer les yeux et de foncer tête baissée dans une voie qui te correspond pas. Vraiment, ou avec une personne qui te correspond pas, dans une voie qui te correspond pas, dans une vie qui te correspond pas, dans un lieu qui te correspond pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment ça. Hein. On te pousse à voir les choses clairement. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Wow. Incroyable. Le guide et la soumission. Ok, alors là, je vais te lire ce que tu dois recevoir comme message. Je fais tout glisser. Est-ce qu'on est bon? On est à peu près bon. Alors, le guide. Ce que ton âme a à te dire. Tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace, tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Ce que tes guides ont à te dire, c'est que tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger, tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. C'est exactement ce que je vous disais, c'est dingue.
Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur. Toi et seulement toi. Incroyable. Ok, nous avons la soumission. Voilà, avec la soumission, j'ai déjà envie de te dire, arrête de dire, enfin, pose tes limites et arrête de dire oui. Ton âme. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. C'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez les guidances comme elles sont raccords. Voilà, là les messages ils sont très 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 fluides. Et tu le sais très bien car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire je n'en peux plus, je ne veux pas, c'est injuste. Et je te comprends car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as de difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être à nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Tes guides. Alors tes guides te disent qu'une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement ou une relation qui t'a marqué de façon négative. Et cela perturbe ton chakra du cœur. Vous voyez, on avait Raphaël tout à l'heure avec le cœur, la guérison du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres. Pourtant, tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là. Tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Alors installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire seul ou accompagné. Et connecte-toi à ton passé. Visualise-le avec confiance et avec lâcher-prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même prête pour vivre de nouvelles aventures. Incroyable. Et là, on me dit, tes chaînes sont mentales. Tu as toutes les possibilités pour t'en libérer et pour créer tout ce que tu souhaites à ton image. Quand tu verras des fleurs, que ce soit par l'odeur, leur image, leur symbole, cela sera un signe de ma présence et de mon soutien pour que tu puisses persévérer. Tu en es capable. Incroyable guidance. Vraiment, c'est incroyable cette guidance. C'était extrêmement puissant, mes amours. Dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous, en quoi ça vous a parlé. C'était extrêmement fort et voilà, les guides vous le disent, vous en êtes capable, tu en es capable. Tu peux le faire, tu es ton propre guide. Tu es ton propre guide, ton intuition est bonne. Donc vas-y, écoute-toi. Incroyable. Il y a vraiment une mise en mouvement, quelque chose que tu dois mettre en place et tu le sais déjà en fait. Tu le sais déjà. Donc dis-moi en commentaire ce que tu comptes mettre en place, ce que tu as déjà commencé à mettre en place. Like la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait également. Merci
infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Je t'envoie à toi qui regarde la guidance, tout mon amour et toute ma lumière. Et j'espère que tu vas avoir cet éclaircissement, que tu vas écouter ton intuition et que tu vas te laisser guider parce que tu es ton propre guide et tu portes l'univers en toi. Donc aie confiance en ce que tu vois, en ce que tu ressens, en ce que tu entends. Je t'embrasse bien fort et on se retrouve vite pour une nouvelle guidance.